vous, j'espère que vous allez bien. Alors, petite vidéo pour vous parler de l'avancement du manoir L'Héritage. Parce que voilà, ça avance. J'ai beaucoup travaillé pour le terminer parce que je l'ai commencé quand même, ça va faire presque un an que j'ai commencé. Les aquarelles, le livre, et puis en fait, derrière, il y avait comment dire, une organisation, une construction à faire parce que il y a une histoire qui se déroule et c'était vraiment pas simple. Déjà au niveau du livre, de l'organisation, évidemment après le travail de préparation des cartes en plus des illustrations. Et en plus de ça, quand j'ai écrit l'histoire, enfin j'ai réécrit, corrigé l'histoire, je me suis rendu compte qu'il manquait des cartes pour vraiment bien articuler le contenu, on va dire, parce qu'évidemment ça reste un oracle, hein. L'idée c'est de s'en servir comme voilà, pour les prédictions, pour la guidance, et en même temps il y a une histoire dedans qui est liée au manoir évidemment. Enfin, c'est la suite du manoir, et voilà, il fallait articuler tout ça, et donc j'étais partie sur 43 cartes et je me suis retrouvée finalement à vous faire 50 cartes. Donc j'ai dû récemment faire toutes les cartes manquantes. J'en ai même fait en trop, que j'ai pas mis dedans finalement. Enfin bon, c'est un truc assez dingue comme travail. Voilà, là j'en vois un petit peu la fin du tunnel, on va dire. Donc j'espère sincèrement qu'il va vous plaire, parce que j'en ferai pas toute ma vie des jeux comme ça. Voilà, le premier manoir aussi m'avait pris presque un an, et là voilà. Et là aussi, et puis c'est pas un an à la dilettante, hein, c'est vraiment, il y a beaucoup de travail derrière. Alors, on va regarder ensemble les illustrations. Je vais pas tout vous dévoiler maintenant, évidemment. Là, j'ai fait une demande au niveau de l'imprimeur, on va voir quand je recevrai le prototype. J'ouvre les préventes d'ici, on va dire, la semaine prochaine plutôt, pas avant. Et ensuite, on les aura en novembre, si tout va bien. Voilà, parce que là c'est la dernière ligne droite. Donc on ne les aura pas pour Halloween, mais on les aura quand même novembre, au pire, début décembre. Ça va dépendre aussi des imprimeurs. J'en ai un pour le livre et j'en ai un pour les jeux. Voilà. On a déjà les pochons. D'ailleurs, je vous le montre tout de suite. Le pochon, il est magnifique. Il est magnifique, je l'adore. Alors c'est pas comme l'ancien qui était très beau, hein, déjà. En velours fin argenté. Celui-ci, il est en suédine, c'est-à-dire en faux daim, avec cordon comme ça. Et puis il est noir sur noir. Je trouvais que ça allait bien avec l'héritage. Voilà, quand même le deuil, hein, on est quand même sur le thème de la mort, hein, pour celles et ceux qui ont peur de la mort, c'est pas du tout un oracle pour vous, hein. Passez votre chemin, j'ai envie de dire. C'est vraiment, on est sur le thème du deuil, de la mort, mais de plein de choses aussi, la nostalgie, tout ce qui se passe quand il y a il y a un décès, l'héritage, etc. Et avec évidemment une intrigue, on est un petit peu dans une histoire toujours un peu folle, on va dire. C'est le manoir quand même, hein. Alors voilà, donc c'est noir sur noir, et puis c'est en collé, enfin je sais plus, floqué ça s'appelle, je crois. Voilà, en relief. Donc c'est vraiment voilà, le dos des cartes sera identique à l'autre jeu. Donc vous aurez toujours comment dire, le corbeau, j'en sors juste une pour vous montrer. Vous aurez exactement le même format, le même dos des cartes, pour que vous puissiez mélanger les deux jeux et vous créer comme ça deux jeux en un. Enfin, un jeu avec les deux, et vous sélectionnez par exemple des cartes d'objets ou de personnages. Vous allez vraiment vous amuser, je pense, avec ce système-là. Par contre, de l'autre côté, évidemment, ce ne sera pas les mêmes images, et j'ai retiré le petit fond comme ça, le cadre, parce qu'il y a des images où ça dévorait trop sur l'image, voilà, sur celui-là. Donc, mais c'est pas grave si c'est le verso, alors que le recto, enfin le verso sera toujours le même, et le recto, voilà, il y aura juste, mais c'est la même typo, hein, j'ai gardé le même, voilà. C'est écrit en gris, mais c'est la même. Et c'est la même ambiance. Allez, on y va. Je ne vais pas tout vous montrer, mais je vais vous en montrer. Donc évidemment, c'est toujours avec l'aquarelle, les mêmes tonalités, et encre aussi. Donc c'est encre, aquarelle et aquarelle tout court. Voilà, on a le bouquet. Alors il y a plein d'histoires. Il y a l'histoire de l'enterrement, il y a la cérémonie d'enterrement, tout ça. Donc, cercueil. C'est dans la petite chapelle en ruine.
Il y a une histoire avec l'alliance de la comtesse. Alors on retrouve évidemment la comtesse, de façon, on va dire, en fantôme, spectrale. La fontaine du jardin, l'arbalète. Mais évidemment, là on est dans l'héritage, donc elle est décédée, le comte aussi. Donc on a aussi d'autres personnages. Elle apparaît en tant que fantôme. Et vous avez des nouveaux personnages qui arrivent. Là, c'est la chambre de bonne. Alors là, on est aussi sur le premier étage. Et le premier étage, je suis en train de me prendre la tête, grave. Parce que je vous fais le plan et en fait... et puis j'ai gommé, j'ai repris, j'en suis à la 6 ou 7e tentative. Alors je suis comme dans l'histoire du livre. Vous savez, la tante qui essaye de faire les plans frénétiquement au bord de la folie. Bon, bah c'est un peu ça. Parce que c'est très compliqué. Évidemment, je dois tout placer sur un étage. Et l'organisation, c'est pas simple parce que alors je vais rester sur celui-là parce qu'évidemment, il faut que la laverie, la salle d'eau et l'aquarium soient dans le même secteur. Enfin, évidemment. Il faut aussi qu'on puisse circuler. Enfin bon, c'est presque un travail d'architecte. Voilà, bon, d'aménagement intérieur en tout cas, on va dire. En plus, c'est beaucoup plus simple quand même. Mais c'est quand même compliqué parce que il faut aussi qu'il y ait la place pour les cartes. Il faut penser à tout, quoi. Par rapport à l'histoire aussi, parce qu'on traverse... Bon, bref. Je peux pas vous dévoiler l'intrigue maintenant, mais je me suis tiré les cheveux avec cet oracle, je vous le dis tout de suite. Voilà. Donc j'espère vraiment qu'il va être reçu, que ce soit pas un sacrifice absolument inutile. Voilà. Alors, bon, en tout cas, c'est vraiment un oracle très unique en son genre, hein, très original. On a une histoire avec un poulpe. Voilà, on a le bureau. Alors, vous voyez, on a le bureau là. Et le bureau avec l'aquarium. Plein d'histoires. Plein de choses qui se passent. Et j'espère que les histoires vont vous plaire. Donc, il est structuré comme le premier manoir. Donc, on a la description des cartes. On a tous les mots-clés. Et en plus du premier manoir, on en avait déjà un petit peu avec le manoir. Avec l'histoire de la tasse de thé, de porcelaine, le jardin d'hiver. On avait des petits liens. Bon, là, il y a tout un fil conducteur. Et je pense que ça va vous aider aussi pour des tirages un peu d'enquête. Parce qu'on on est légèrement dans du Sherlock Holmes, hein, pas vraiment, mais... Ou Meurtre au manoir. Je sais plus, je crois qu'il y avait un jeu qui s'appelait comme ça. On retrouve le grand miroir cette fois-ci, il a été brisé. Alors voilà, cette carte, elle a disparu. Les parfums, il a dû disparaître voilà, du fil de l'histoire. La dague enflammée, c'était la dague qu'on retrouve dans le premier. Alors vous avez des objets qu'on retrouve, notamment la dague, le saphir bleu, évidemment le manoir. Là il était encore pimpant neuf, on va dire, avant le lierre et les ruines. Là on a les chambres, la chambre d'enfant. Donc comme on a le premier étage, comme je vous le disais, je me disperse un peu, on a évidemment des nouvelles pièces. Chambre d'amis, chambre principale, voilà, et la petite blanchisserie. Donc on a des nouveaux personnages et des nouvelles pièces, voilà. Donc je vous les montre comme ça. Là, ça c'est dans la chapelle. Les archives, Pazuzu, c'est drôle, on en parle en ce moment parce qu'il y a la mode des la boubou, vous savez. Il y en a qui ont commencé sur les réseaux à dire que c'était lié à Pazuzu. Alors pas du tout, parce que Pazuzu, il ressemble plus à ça qu'à un laboubou. Et je l'avais déjà fait au printemps, avant que la rumeur commence, et j'avais fait. Et j'ai même une statuette de Pazuzu. Enfin, je vous ferai un épisode en vidéo spécial parce qu'il est très intéressant. Pourquoi j'ai mis Pazuzu? Parce que vous allez voir que dans le manoir, il y a des liens avec Babylone, évidemment. La Mésopotamie, Babylone, et Pazuzu, il vient de Mésopotamie. Ça, c'est la chambre d'amis, la bottine. Il y a plein de petites histoires. Avec toujours cette mise en abysse avec des choses plus anciennes. Comme la devise d'ailleurs, hein, de la famille Tempus et Dax Rerum, qui est un texte de Grèce antique, quoi, hein, de Ovide. Voilà. Et ça, c'est le dressing. Des petites robes et tout. Donc voilà, on retrouve toujours des pièces, on retrouve toujours des objets, on retrouve aussi des personnages. Voilà. Et alors, après, des petites images que je complète après. Ça, c'est complété après. Ça, c'est grimoire. Et là, voilà, on a là
le miroir, le vivarium à limaces. Vous savez qu'Hippolyte, il aime ses limaces. Une carriole, il y a une histoire avec une carriole. Et on finit sur le saphir, évidemment. C'est le même saphir, mais qui a été retaillé. Je vous en dis pas plus. Le saphir maudit, voilà, qui porte la malédiction. Voilà, je vais pas faire une vidéo trop longue. J'espère que j'ai bien cadré déjà. Je vois rien du tout. Que ça vous plaît au niveau des illustrations, même si vous n'avez pas encore l'histoire. Mais bon, vous vous doutez bien que ça va être dans la même veine que le premier. Peut-être il sera un peu plus tragique encore. Bon, il y aura toujours des choses, il y a toujours des choses drôles, voilà. Mais il est un peu plus, il est sur, voilà, sur le thème aussi du deuil, de plein de choses. Mais bon, il y a aussi des choses beaucoup plus légères et complètement gothiques, évidemment. Voilà. Bah, dites-moi en commentaire si vous êtes encore là. Si vous l'attendez, si le concept vous plaît, et si vous êtes contente que je vous ai fait le même système de dos des cartes. Parce que vous voyez, par exemple, si vous avez les deux saphirs, ça peut être intéressant, parce que vous avez le saphir. Évidemment, les mots-clés des deux saphirs sont différents, mais en lien, ils sont reliés à l'un à l'autre. Et dans des tirages, avoir des résonances, et puis même au niveau des pièces, ça peut être vraiment sympa de mélanger les deux. Voilà, j'ai trouvé ça chouette. Voilà, bon, dites-moi tout ça, et puis je vous dis à bientôt.